Qu'est-ce qui fait qu'on est constamment dans un paradigme de dualité, qu'on voit les choses comme étant blanc ou noir, bon ou mauvais? Ça vient principalement de notre corps physique. Notre corps physique, notre cerveau, qui est un instrument polarisé, donc hémisphère gauche, hémisphère droit, on est constamment en train d'avoir un combat interne par rapport à quel de nos deux hémisphères qui va prendre le dessus. Est-ce que je suis plus dans l'analyse? Est-ce que je suis plus dans la création? On a un fort biais pour tout ce qui est analytique, tout ce qui est cartésien, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est prouvé, tout ce qui est capable d'être démontré avec des données. Et on a un biais négatif pour les choses qui sont plus abstraites, pour les éléments qui sont moins démontrables. Donc, on met une grosse emphase sur ce qu'on peut voir, ce qu'on peut vérifier, et moins sur notre ressenti, ce qu'on ressent, notre intuition, ce qui nous vient naturellement. On a tendance à discréditer ces sensations, cette intuition qui vient, et à mettre plus d'importance sur notre cerveau gauche et nos programmations mentales. Donc, tu comprends que si je vis dans une société où ce que mon cerveau gauche est valorisé, la minute que je vais vouloir mettre plus d'attention sur tout ce qui est abstrait, moins concret, comme l'intuition, comme l'empathie, comme la compassion, comme la connexion, tout ce qui me permet de ressentir, mon système peut le percevoir comme une menace et créer une polarisation à l'intérieur de moi. Donc, une partie qui tire la couverture de son bord et une autre partie qui tire la couverture de son bord, ce qui crée énormément de tension à l'intérieur de moi et qui peut mener à de la frustration, un sentiment de faire du surplace, une sensation d'être figé à l'intérieur de soi, voire même paralysé, causée par ces polarisations internes. Premièrement, il est important de comprendre que notre corps est fait de façon duelle parce que notre cerveau a deux hémisphères. L'instrument pour réunifier la polarisation, c'est notre cœur physique. L'Institut HeartMath a démontré que lorsqu'on respire de façon rythmique, donc la même vitesse en inspiration et en expiration, en focalisant notre attention au niveau du cœur, à l'intérieur de 5 minutes, tout le monde va tomber dans ce qu'on appelle l'état de cohérence. L'état de cohérence cœur-cerveau est quand notre rythme cardiaque se met en synchronisation avec nos ondes cérébrales. Et là, tout d'un coup, on tombe dans un état d'unification, d'harmonie à l'intérieur de notre cerveau où on est capable de réconcilier la dualité. On est dans un état où on est capable de s'observer, de prendre conscience de nos schémas réactifs, de prendre conscience de nos schémas de pensée, de nos sensations physiques et d'être capable de tenir ces deux parties, ces deux polarités ensemble pour éventuellement comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous par un processus d'introspection et de questionnement. Donc, une des clés pour sortir de la dualité, c'est d'accepter que l'on vit dans un système qui va être en dualité. C'est la nature de notre corps physique, c'est notre façon de fonctionner. Ce qui va nous permettre de fonctionner dans un état d'harmonie, dans un état de connexion, de cohérence cœur-cerveau, c'est d'être plus conscient de nos mécanismes automatiques comme la respiration, qui est le mécanisme le plus important. Plus vous êtes consciente de votre respiration, plus vous allez être capable de garder votre système nerveux en équilibre. À chaque fois qu'on vit un événement stressant, que ce soit se faire couper dans le trafic, nous faire dire quelque chose qui nous déclenche, notre enfant qui fait un comportement qui nous irrite, automatiquement notre respiration se coupe et on n'a plus accès à notre cortex préfrontal. On est sur nos mécanismes émotionnels et là, on est géré par des parties qui nous protègent, on est géré par notre pilote automatique qui nous garde en survie. Donc, c'est l'aspect le plus important, c'est de reprendre le contrôle de sa physiologie pour avoir accès à nouveau à notre cortex préfrontal, ce qui va nous permettre de revenir dans un état d'analyse, mais également une capacité à ressentir qu'est-ce qui vient de se passer pour que je sois capable de transmuter cette énergie
D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la transmutation émotionnelle que je vous recommande d'écouter pour vous permettre de prendre une émotion négative et de la transférer en émotion à charge positive. Plus vous êtes capable de faire ça de façon répétée, plus ça va être facile pour vous d'avoir accès à la meilleure version de vous-même et de revenir dans un état où toutes vos ressources internes sont disponibles. Pour avoir accès à vos ressources qui va vous permettre de connecter à l'intérieur de vous et finalement de comprendre qu'est-ce que j'ai besoin de recadrer, de mettre à jour dans mes différents systèmes de programmation pour ne plus constamment revivre ce même schéma réactif quand cette situation va se représenter. Parce que si on ne fait pas ce travail, on est constamment en train de ramener notre passé dans le futur et on ne crée pas notre vie à partir du moment présent. Notre vie est créée constamment à partir de notre pilote automatique, de notre programmation limitante qui recrée constamment les mêmes émotions à partir d'événements différents, mais c'est toujours le même schéma, la même charge émotive qui est relâchée. Donc, changer nos programmations mentales va automatiquement changer ce qui va se passer dans notre réalité à l'extérieur de nous. Si, par exemple, je guéris un de mes schémas qui m'amène dans la colère, dans la frustration, et tout d'un coup, lorsque je me fais couper dans le trafic, je change mon attitude à « Ah, cette personne-là doit vivre une vie difficile, cette personne-là, en ce moment, doit peut-être être en état de survie, cette personne-là est peut-être vraiment pressée en ce moment » et je donne le bénéfice du doute à la personne, automatiquement, ma réponse va être différente. Ce qui va faire en sorte que moi, je vais me sentir plus calme et une nouvelle opportunité va émerger pour moi de vivre dans un état de calme, de bien-être interne plus longtemps dans ma journée, ce qui va faire en sorte qu'au final, ma résilience va augmenter, je vais être plus heureux et je vais être plus calme, empathique, connecté avec les gens que j'aime le plus et moins dans des états d'irritation, de frustration qui ne font qu'aggraver mes relations. Donc, tu vois, ça revient à notre propre responsabilité de faire quelque chose pour recadrer nos états et recadrer notre système de croyances pour faire en sorte que ma vie se transforme de l'intérieur de moi. Les événements qui se passent dans ma vie sont une réflexion de mes schémas que j'ai internalisés. Et notre vie va changer un pas à la fois, un schéma à la fois qu'on se permet de recadrer. À chaque moment de notre vie, nous avons l'opportunité d'être intentionnels dans nos choix, dans nos actions, dans nos pensées. C'est pour ça que la progression et le développement, c'est quelque chose de longue haleine parce que certaines journées, on est fatigué, on a mal dormi. Il y a plein de facteurs qui font en sorte qu'on a de la difficulté à être intentionnel et qu'on passe notre journée sur le pilote automatique. Dr. Joe Dispenza nous rappelle qu'on a entre 60 à 70 000 pensées par jour et 90 % d'entre elles sont les mêmes qu'hier. Donc, on a seulement 10 % de chance de créer une nouvelle réalité aujourd'hui. Et des fois, on n'a pas cette opportunité-là pour x, y raison. Donc, je vous invite à être bienveillant, bienveillante envers vous-même pour vous permettre de, à chaque jour, avancer un petit peu plus. Puis quand vous avez une journée difficile, bien, vous n'en rajoutez pas. Je vous invite à vous tenir avec une posture de bienveillance et à tous les jours, vous réengager dans votre processus de développement, à observer, à identifier les différents mécanismes, les différentes parties de vous qui vous jettent en dehors de votre centre et de vous ramener, de recommencer à tous les jours à vous ramener dans votre centre. Et de cette façon, vous allez être capable de découvrir ce que la vie tente de manifester à travers vous. Plus on est calme, plus on est centré, plus nous sommes capables d'entendre, d'écouter les messages qui proviennent de notre intuition et d'être capables de suivre notre intuition. Et plus nous sommes dans des états de stress, fatigués, nous sommes pris dans le mode de survie, moi inclus, et c'est là qu'on recrée exactement ce qu'on est tanné de vivre. Donc, c'est votre responsabilité personnelle de vous réengager à chaque jour dans votre chemin de développement.
Si vous voulez aller un peu plus loin dans votre réflexion par rapport à qu'est-ce qui vous limite, par rapport à qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer dans votre vie, j'ai monté un cours entièrement gratuit pour vous aider à identifier c'est quoi les qualités de votre essence, qu'est-ce qui vous limite en ce moment dans votre vie, comment vos relations affectent votre développement de façon négative et de façon positive également. Donc, c'est un cours pour vous aider à réfléchir et faire un plan d'action pour propulser votre essence. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à notre chaîne YouTube et cliquer sur la cloche pour être averti de nos nouveaux contenus. Également, partage cette vidéo à quelqu'un que tu penses qui pourra en bénéficier. Laisse-nous un commentaire et des idées de prochains contenus que tu aimerais que j'aborde sur la chaîne. En faisant ça, tu nous permets de répandre le message et de créer un mouvement, une amplification pour que plus de gens aient cette prise de conscience, de reconnexion à eux-mêmes et que nous puissions élever la conscience de façon collective. Donc, merci pour ton attention et à la prochaine.